Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, que vous le croyez ou non, moi j'ai vraiment l'impression que le président Tshisekedi est envoûté. Vous savez, ce que je dis, pour comprendre ça, il faut sortir de la logique biblique. Il faut prendre la Bible, mettre ça d'abord à côté, et puis regarder ce qui se passe chez nous en Afrique. Comment les choses se passent. Qu'est-ce qu'il y a dans des familles. Quand quelqu'un est envoûté, il est envoûté. Moi, je pense que Tshisekedi a un problème, il faut le désenvoûter. Mais pas à l'église, parce que si c'est à l'église, ce n'est pas la peine, on va l'enfoncer, puisqu'il est entouré des pasteurs. Il est l'ami des pasteurs. Il n'a jamais pu sanctionner Mbongo, l'évêque. On pouvait le prendre, le foutre en prison, pour lui dire, pour qu'il sache que non, c'est un État, on ne peut pas être là, aller critiquer un État, aller enfoncer un État, chez son ennemi, trahir toute une nation, parce qu'on est évêque, c'est quoi ça? Mais il ne peut pas prendre la décision. Il n'est pas content, hein, ça ne veut pas dire qu'il aime, non, 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 il sait que ce n'est pas bon. Mais il ne peut pas prendre la décision pour lui demander de se calmer, pour qu'il se taise. On peut jouer avec lui comme on veut. C'est terrible. En tout cas, si ce n'est pas un envoûtement, il faut qu'on me dise qu'est-ce que c'est. Il n'est pas bête, il sait quels sont les enjeux, mais il n'est pas capable de prendre la décision. Regardez dans cette affaire avec cette crise à Goma. Elle n'aurait pas eu lieu. Le Congo serait déjà libre depuis plusieurs années si Tshisekedi était parti voir Poutine. Poutine a réglé le problème du Centrafrique en 3 mois. Ah oui. Quand Touadéra arrive au pouvoir, il ne contrôle qu'un quartier. Écoutez-moi bien, un petit quartier dans la ville de Bangui. C'est tout. Tout le reste du pays est sous contrôle des criminels, des bandits. Tout le reste du pays. En 3 mois, avec l'aide des Russes, Touadéra a repris 99% du territoire en 3 mois. Les amis, qui n'a pas vu ça? Qui ne connaît pas cette histoire? Qui ne connaît pas ça? Et Touadéra avait affaire à qui? Mais les mêmes acteurs qui sont du côté de Kagame. Les mêmes acteurs, hein? Qu'est-ce que Touadéra a fait? Il a seulement changé de partenaire. Parce que la RDC seule ne peut pas battre l'OTAN, il faut être clair. La guerre que Tshisekedi est en train de mener, que le Congo est en train de mener, c'est contre l'OTAN. Ce n'est pas une guerre contre Kagame. Non, Kagame n'est qu'un instrument que l'OTAN utilise, exactement comme Zelensky. Et Kagame et Zelensky, c'est les mêmes personnes. Le Rwanda et l'Ukraine, c'est la même chose. Vous voyez? Donc, on dit à Tshisekedi, va voir. Tshisekedi lui-même arrive à Paris. Il dit, les Russes et les Chinois viennent par la grande porte. Vous, Européens, vous venez par la petite porte. Donc, il sait ce qui se passe. Maintenant, quand tu parles comme ça, après, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu dois lier la parole à l'acte. C'est-à-dire te tourner le dos aux Occidentaux. Qu'est-ce qui retient Tshisekedi vis-à-vis des Occidentaux? Est-ce que c'est ces petits biens qu'il a dû amasser en Égypte, plutôt en Belgique et puis en France? Ou bien, il y a quoi d'autre? Je ne comprends pas. Même s'il a des biens là-bas,
S'ils veulent prendre ces biens-là, on s'en fout, il est président de la République, il peut reconstituer d'autres biens ailleurs, au Congo ou dans un autre pays, comme il veut. C'est pas la fin du monde quand même, voyons. Tu sais très bien que la solution est là, mais tu ne veux pas aller vers cette solution. Tu préfères te battre, te battre, te battre. Il y a quelque chose qui retient l'esprit de Tshisekedi dans la lourdeur, dans une forme d'incompétence. Mais en fait, ce n'est pas l'incompétence, c'est un envoûtement. Moi, j'arrive à cette conclusion. Je suis désolé, mais je ne sais pas quoi dire. Il connaît les choses. Il voit bien ce qu'il faut. Mais il n'est pas capable de prendre la décision. Surtout dès qu'il arrive dans son bureau, là à Kinshasa, là, c'est comme s'il y avait ces choses qu'on avait mis dans ce bureau, plantées dans son appartement et autres, et qui le rendait, qui l'affaiblissait, qui le rendait inconscient. Quand les Rwandais ont tenté de prendre Goma, Tshisekedi a attendu au moins 5 jours avant de parler. Il était là, il est là à Kinshasa. D'abord, à la veille même, M. Tshisekedi il va se balader à Davos. Le pays est en crise, il sait, tout le monde, l'ambassadrice des États-Unis l'avait déjà informé, que nous, nos hommes là-bas rentrés vont prendre Goma. Il savait. Non, il ne se barre. Il se barre, il va se balader à Davos. Et Davos, là, c'est-à-dire que c'est le siège du mondialisme. C'est-à-dire ceux-là qui veulent occuper le monde, contrôler le monde entier et gérer le monde. C'est là, à Davos, que tout se décide. Les nouveaux dirigeants qui doivent faire leur rôle, qui doivent jouer leur rôle, c'est là, à Davos. S'il appartient à leur club, bon, je n'en sais rien. Mais en tout cas, le fait d'aller à Davos, à la veille de la prise d'une grande ville comme Goma, il y a un problème avec ce président. Il revient, il se tait. Non, il est en réunion, il sort de la réunion, il est en réunion, il sort de la réunion, il ne parle pas. Il a fallu que les Congolais sortent dans la rue, sèment le chaos. Là, il se dit, ah non, si ça continue, je veux perdre le contrôle. Et ceux qui sont autour de lui, qui ont une raison, qui sont la cause justement de ce qu'il est en train de faire, de ces échecs-là, ceux-là ont eu peur. Et là, on dit non, bon, va parler quand même, parce que sinon... Les amis, je ne sais pas ce que vous pensez. Mais moi, je suis presque entièrement convaincu que Tshisekedi est envoûté. Les pasteurs qu'il a autour de lui, c'est la pacotille. Pas des pasteurs. Ils ne connaissent rien. C'est des gens qui ont besoin d'argent. Donc, ils mènent la belle vie, c'est tout. Qui s'enrichissent. Le pays est en danger. Les généraux ont trompé. Autour de lui, là, tous les généraux. Jusque-là, vous voyez les gens comme les Chiwewe, le patron de la maison des armées, tous, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Les Chicos, alors qu'on sait que aujourd'hui, ils veulent attaquer aussi le Congo par le Congo central, par le Kinshasa, en provenance bien sûr de Brazzaville. Si tu ne peux pas prendre la décision, donc démissionne. Mais on ne peut pas le laisser démissionner parce que c'est eux qui sont les profiteurs de cette situation. Ils s'enrichissent encore plus. Donc je crois que pour ceux qui prient, il faudrait qu'ils prient encore plus. Il faut qu'ils fassent des jeûnes pour que Tshisekedi sorte de cette cécité. Parce qu'il est paralysé. C'est quelqu'un... Il a tout dans les mains. Tout est dans ses mains. C'est-à-dire que le Rwanda, là, Tshisekedi peut en faire une chose et jouer le ballon avec la tête de Kagame. S'il veut, il peut le faire. Mais il a peur de prendre la décision. C'est-à-dire qu'il y a une certaine lourdeur. C'est une machine. Et ça, en général, en Afrique, selon notre culture, quand quelqu'un est comme ça, c'est que il y a un mauvais esprit sur lui. Et il faut le sortir. Et il faut trouver des solutions pour sortir cet esprit-là. Vous allez voir, il va faire son travail correctement.
Quand il est dans un peu de lucidité, il vous dit des choses. Quand il a dit que si le Rwanda touche Goma, je déclare la guerre. Moi, j'ai cru et j'y crois. Là, ce sont des moments de lucidité du président. Les amis, prenez ça, hein, bon, comme vous voulez, mais moi, je prends ça au sérieux. Là, c'était des moments de lucidité où cet esprit-là le libère un peu. En Afrique, là, c'est monnaie courante. C'est pas parce qu'il est président. C'est un être humain, c'est un Africain. On peut le dire, bon, tu as pris le pouvoir. Bon, c'est bien. Maintenant, tu as pris le pouvoir. Nous, on va te détruire. On va jouer avec toi. Et puis, on va te gaspiller. Les gens peuvent te gaspiller. Si tu n'es pas fort, si tu n'es pas bien protégé, si tu n'as pas été préparé pour prendre le pouvoir, on peut te détruire. Parce que Tshisekedi ne peut pas échouer là où il a tout pour échouer. Il n'est pas Kabila. Il est aimé par son peuple. Jusqu'à présent, Tshisekedi a la cote vis-à-vis des Congolais. Il a la cote. Mais on voit que lui-même, pour prendre la décision, c'est comme si, vous voyez, il y a des gens comme ça, ils mangent, tout de suite il va dormir parce que il y a un esprit qui est en lui, un esprit de lourdeur. Surtout dès que tu manges comme ça, allez, tu as sommeil. Et ça, ce sont des choses qu'il faut combattre. C'est ça la spiritualité africaine. Si vous regardez ça seulement sur le plan de la Bible, eh ben, écoutez, vous n'allez rien comprendre. Vous allez penser que non, lui là, il divague et tout. Non, notre culture a ses réalités. Si vous rentrez dans les réalités de notre culture, vous allez voir comment les choses vont s'arranger. Il y a un travail à faire pour sortir Tshisekedi des menottes dans lesquelles probablement un de ses conseillers ou de ses ministres autour de lui qui font que... C'est pour ça que vous voyez qu'il garde les mêmes gens qui ne font qu'échouer. Les généraux n'ont pas de résultats, mais ils sont toujours là avec lui. Il les nomme, il les caresse, il les engraisse. Les ministres sont mauvais. Hein? Il y a peut-être, vous prenez sur 60 ministres, vous avez peut-être 5 ministres qui sont, alors vraiment qui montrent que ce sont des ministres. Regardez là par exemple, Tshisekedi appelle à la mobilisation, il n'y a qu'un seul ministre qui mobilise, Jean-Pierre Mbemba, dans tout un gouvernement. Un seul ministre qui va un peu partout et tout, mais il ne peut pas tout faire. Le Congo est grand et est vaste. C'est pour ça d'ailleurs que les autres veulent couper ça en morceaux, pour mieux le contrôler. Parce que c'est trop grand, donc on coupe en morceaux, là on peut contrôler. Vraiment, les amis, je ne sais pas ce que vous pensez, mais en tout cas, moi je sais que ce sont des réalités que nous voyons dans nos pays africains. Les gens peuvent te gaspiller. Tu es diplômé, tu ne peux pas avoir du travail, partout là où tu passes. Aujourd'hui, on te dit que tu es bon, demain quand tu reviens, on te piétine et puis on te rejette, ainsi de suite. Et là, si tu ne fais pas, quand tu es dans cette situation-là, si tu ne fais pas un travail particulier pour t'en sortir, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu vas derrière te cacher, on t'amène, non, il faut prier et tout, machin, ça va arranger, non. Ça là, tu peux prier nuit et jour là. Tu ne vas jamais t'en sortir. On va voir Tshisekedi passer 10 ans au pouvoir, incapable de régler un seul problème. Tout le temps, il nous parle de l'économie, on va faire l'économie. Regardez, vous voyez là, l'économie. Est-ce que vous pouvez faire l'économie comme ça? Donc la priorité aujourd'hui au Congo, c'est la paix. Pour qu'on développe le pays. Sans la paix là, vous allez voir, déjà c'est des milliards. Kagame chaque année, pour le coltan seulement, Kagame gagne plus d'1 milliard de dollars américains. Plus d'1 milliard de dollars américains. Chaque année, Paul Kagame que vous voyez là. Et ça, c'est lui qui fait que faire le transit, parce que ça passe par chez lui. Mais maintenant, les Américains, les Français, les Anglais, les Allemands et autres, ceux là où la destination finale de ces produits, mais ils doivent se faire un magot incroyable. C'est lui, il prend 1 milliard, et ils doivent se faire des centaines de milliards. Oui, donc, et
Nous avons un président qui est mou, hein, il est conscient. Regardez, le pauvre Poutine est obligé de courir après lui. Il a vu comment Poutine a réglé le problème du Mali. Comment Poutine a réglé le problème de la Burkina, du Niger, du Tchad. Au Tchad, là, il a envoyé seulement 150 inspecteurs, 150. Lui se dit, non, bon, moi, je veux aller prendre des mercenaires, il va prendre des Roumains. Il va prendre des Français. Les amis, ce sont eux qui sont de l'autre côté. Service de renseignement, Israël. Aujourd'hui, Israël a déclaré, aujourd'hui, là où je vous parle, Israël a dit, je soutiens Kagame. Donc, Israël va équiper Kagame, va lui donner le moyen pour faire la guerre contre Tshisekedi, qui a choisi Israël pour lui assurer son renseignement. Mais attendez, les amis, mais ça dit que c'est pas de l'incompétence, ça. C'est pas de l'incompétence. Mais c'est un problème d'envoûtement. Il est loin dedans. Il faut qu'on le sorte de là. Est-ce que c'est par la prière? Est-ce que... I don't know. J'ai dit tout simplement que rentrant dans les réalités africaines, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec Tshisekedi. Il y a quelque chose qui ne va pas et quelque chose de grave. Qui est à l'origine de ça? Peut-être que ça ne peut être qu'autour, parmi ceux qui sont avec lui. Parmi ses ministres, ses conseillers, voilà. Ceux qui sont autour de lui, là, il y a quelqu'un. À moins que ça soit sa propre famille qu'il a détruit pour que, bon, il sorte de là sans avoir rien fait. Donc, et pour ça, en réalité, il faut voir les chefs traditionnels. Il faut voir les chefs traditionnels. Il y en a encore des gens sérieux au Congo, des vrais chefs traditionnels, qui vont regarder la situation et qui vont dire, bon, voilà ce qu'il faut faire, et puis on le lance. Et vous allez voir, la semaine qui suit, il va vous régler le problème du Rwanda. C'est pas impossible, hein. Le Rwanda, la situation du Rwanda, même s'il y a les Américains, Anglais, machin, tout, c'est rien du tout. Si Tshisekedi veut régler ça. Mais il faudrait qu'il soit lui-même libéré. S'il n'est pas libéré, il ne peut pas régler le problème. Les amis, allez-y voir nos chefs traditionnels, ils vont vous dire ce qui se passe. Allez-y parler avec son père, faites venir le corps de son père. Je ne sais pas si on a déjà fait venir le corps au Congo, et tout, allez parler, et tout, machin. Et faites comme on fait la tradition. Parce qu'il n'est pas en bonne santé, là. En tout cas, sur le plan spirituel, Tshisekedi n'est pas en bonne santé. Puisqu'il ne peut pas être dans cette situation, il ne peut pas voir le Congo dans cette situation, mais alors qu'on sait qu'il est conscient. Quand Tshisekedi avait dit qu'il va déclarer la guerre contre le Rwanda, moi j'ai cru, parce qu'il est sincère, il était sincère. Donc ça sortait bien de son cœur. Mais comment se fait-il qu'il a les moyens de le faire, mais il n'utilise pas ses moyens? Il y a des avions qu'il fait venir, on va garder ça quelque part, je ne sais pas, au Burundi, et tout. Mais, monsieur vieux, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu vas laisser ça là? Non, la diplomatie, on est en train de te tuer ton peuple, toi tu veux faire la diplomatie. Là où les gens te font la guerre, toi tu veux parler avec eux. Maintenant après on dit, bon, donne-leur ce qu'ils veulent, parce que la négociation que demande Kagame là, c'est juste, bon, comment on va faire pour que tu me donnes cette partie du territoire? C'est tout. Et puis avec les Blancs, moi, on va gérer ça. C'est ça la négociation. C'est pour ça que ça ne marche pas. Il y a deux choses que Kagame demande. Prendre les Rwandais, les introduire dans l'armée congolaise et dans l'administration congolaise. Et puis, prendre une partie du territoire, comme Sarkozy l'a dit, donner à Kagame. Et là, les négociations, Kagame viendra, il va signer le même jour. Et puis, il va encore créer une autre mission qui va encore prendre d'autres gens pour mettre encore dans l'armée et il va agrandir son territoire, approfondir jusqu'à ce qu'il arrive à Kinshasa. C'est ça qui est en train de se passer. Tshisekedi sait que non, ce n'est pas la bonne chose. Il a compris que ça ne peut pas marcher. Il dit non, je ne fais pas. Vous voyez, c'est très bien, c'est qu'il a compris la chose. Mais maintenant, pour prendre la décision pour régler ce problème, il a une lourdeur. Poutine vient encore de demander, hein, je suis prêt à aider la RDC. Tshisekedi n'a même pas répondu. Il ne dit pas oui, il ne dit pas non.
Il est là, il réfléchit. Donc, vous sentez que là, il est dominé par ces esprits-là qui viennent, qui travaillent. Mais même nous, l'être humain, n'importe qui, vous allez voir, quand vous êtes face à une certaine situation, vous avez toujours deux opinions qui viennent. Il y en a qui viennent et qui disent non, ne fais pas. L'autre qui vient te dire fais. Maintenant là, ça dépend de ta capacité de discernement pour que tu puisses sortir de là et savoir que non, bon, je fais ou je ne fais pas. Et tu prends la décision, tu agis. Lui, il n'arrive même pas à prendre une décision, à choisir. Parce que ou il donne les terres à Kagame et puis la guerre est finie, les gens seront tranquilles dans le Nord Kivu. Ou bien, non, je ne donne pas et il appelle les gens, les Russes qui vont faire la guerre contre l'OTAN. C'est ça, nous, on est en affaire contre l'OTAN et il le sait. Les amis, regardez bien ce qui se passe. J'espère que d'autres gens qui sont mieux placés que moi pourront examiner cet aspect de choses et puis prendre la solution, parce qu'il y a une solution à ça. Ces choses-là, il y a des solutions aussi. Mais ces solutions-là, ce n'est pas les solutions que vous allez avoir à l'école ou dans les livres des Blancs. Même pas dans la Bible. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le Congo démocratique, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.